Avant tout, nous voterons ce rapport, même si celui-ci a une fâcheuse tendance à confondre charité et solidarité. En matière de handicap, vous nous inondez d'une littérature qui ne fait que réécrire les fondamentaux qui ne sont que les obligations de la loi pour l'égalité des droits et des chances de 2005, dans la constance des actions de vos prédécesseurs. Vous nous parlez notamment de la démarche H+, qui s'inscrit dans la droite ligne de ce que la précédente équipe avait déjà initié. Vous visez 10% de travailleurs en situation de handicap au sein des effectifs de la région, très bien, mais l'effort ne sera pas trop douloureux puisqu'il était déjà de 9,08% à la fin du mandat dernier. La région se doit d'aller plus loin, notamment dans son soutien aux entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous, Monsieur le Président, qui défiez l'assistanat, vous n'avez pourtant pas l'air de vouloir relever ce défi dans lequel le précédent exécutif s'était pourtant déjà engagé. Sur la question de l'ESS, il serait plus cohérent aussi que ces acteurs soient associés aux conditions de mise en œuvre, ce qui n'est, après 2 ans d'exercice, toujours pas le cas. Quant au budget dédié de 1,5 million d'euros, sa destinée ne semble pas très claire. Est-ce un budget dédié à un appel à projet spécifique ou à l'ensemble des actions des acteurs de l'ESS? Si c'était le cas, nous assisterions à une véritable régression. Votre dispositif de lutte contre la pauvreté révèle, quant à lui, une vision très partielle, voire partiale du sujet. Outre un saupoudrage à quelques associations dont les critères mériteraient d'être précisés, quid des actions en direction des femmes isolées? Quid d'une politique régionale du logement en phase avec ce plan de lutte contre la pauvreté? Pourquoi la région est absente depuis 2 ans sur les aides à la pierre pour de l'habitat spécifique très social, financement qui permettait de créer et de faire fonctionner des centres d'hébergement et que l'équipe précédente soutenait? Et expliquez-nous enfin pourquoi vous refusez de façon arbitraire notre amendement proposant d'aider les communes et les associations dans cet effort de solidarité nationale concernant l'accueil des demandeurs d'asile. Une politique publique de solidarité doit être pour tous et non à géométrie variable. Et elle ne se réduit pas à quelques mesures charitables. Mais nous ne sommes pas dupes et que votre intention est de vous racheter avec ce rapport une conscience suite à vos déclarations tonitruantes sur l'assistanat.